Bonjour, dans cette partie, je vais donc traiter la théorie de l'hybridation pour expliquer la formation des molécules polyatomiques. Donc, on a utilisé donc la théorie des orbitales moléculaires pour expliquer donc la formation des molécules de type A2 ou AB. D'accord? Donc, on va montrer que cette théorie ne peut pas expliquer donc les molécules polyatomiques. Bien sûr, comme j'ai dit, donc les molécules de type AXN. Et bien sûr, on va essayer de focaliser dans cette présentation. Je vais essayer de vous montrer comment faire, donc écrire les fonctions d'onde des orbitales atomiques hybrides pour l'hybridation SP, SP2, SP3 et comment faire le calcul des coefficients. Donc ça, c'est donc l'objectif de cette présentation. Alors quand on parle, bien sûr, comme vous voyez ici sur la diapo, donc le recouvrement des orbitales atomiques, donc entre donc les orbitales atomiques de l'atome A et X ne peut pas expliquer la formation des molécules polyatomiques, enfin qui possèdent donc par exemple AX3, AX4, etc. D'accord? Donc bien sûr, on va montrer ça en prenant l'exemple le plus donc simple, le CH4. Le CH4, si vous prenez la molécule CH4, on a déjà fait ça par la règle de Gillespie. Si on prend le carbone bien sûr c'est 6, donc 1s2, 2s2, 2p2, bien sûr la couche de valence. Je veux revenir à la représentation de Lewis. Je prends la couche de valence du carbone à l'état excité, d'accord? Bien sûr, donc on va exciter le carbone. Et on va voir ici, donc avec 4 atomes de H. Donc là, c'est donc H, 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 H. Alors là, c'est 2S et là, c'est 2P. Alors si je prends par exemple la liaison ici, on a donc 4 liaisons, vous pouvez tracer la représentation de Lewis, d'accord? C'est ce qu'on avait montré l'autre fois. Et donc, à partir des règles de Gillespie, vous voyez que la formule de Gillespie, c'est AX4. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un tétraédrique. Donc, c'est un tétraèdre, donc la molécule est tétraédrique. Donc, l'angle alpha de liaison alpha entre les angles, c'est 109 donc, degrés 28 pouces. D'accord? Donc, ça, c'est l'angle de liaison. Alors, maintenant, regardez, est-ce que c'est la réalité? Ça, c'est la représentation donc, de CH4. Mais si on veut expliquer la formation de cette molécule par donc, la théorie des orbitales moléculaires, on va essayer de faire un recouvrement entre les orbitales. D'accord? Pour expliquer la liaison, on a donc dans la réalité, on a 4 CH qui sont identiques. 4 CH qui sont identiques, d'accord? Et un angle donc de 109,28 entre donc les liaisons. Donc ça, c'est la molécule CH4. Alors maintenant, regardez ici sur le schéma ici. Si je veux schématiser, bien sûr, le recouvrement direct. Je rappelle le carbone, la couche de valence du carbone. La couche de valence du carbone, si on veut la représenter sous forme d'orbital atomique. Donc vous avez 2s, ça c'est 2s. Vous avez donc PZ ou PX. Donc vous avez donc 3 orbitales atomiques comme ça, d'accord? Et donc, vous avez, donc, là, par exemple, on va la nommer PZ, puisque nous, on travaille avec l'axe toujours PZ qui traverse les noyaux. Là, par exemple, PY, d'accord? Plus, moins, d'accord? Et l'autre qui va rester ici, c'est PX. Donc, selon 3 axes. Si vous prenez le repère, vous avez 3 axes. Vous avez 3 axes X, Y, Z. Maintenant, on veut schématiser le recouvrement avec un S. Ici, on a un S de H. Donc ici, c'est un S de H qui va faire le recouvrement et qui vont former la liaison. Donc on schématise un recouvrement liant. Et donc pour faire un recouvrement liant, on va mettre le plus avec le plus. Par exemple, ici, on va prendre, donc ça c'est 2S. 2S, il est ici. D'accord? Ça, c'est 2S. Comme vous voyez sur le schéma, là, j'ai montré un petit peu 2S, donc séparés. Et vous avez les 3 axes. Donc, pour représenter, par exemple,
je vais le mettre en noir, donc les S de H, voilà les S de H. Donc ça, c'est un S de H. Là, qu'est-ce qu'on va voir aussi? Un S de H. Et ici, un S, ici plus, un S de H. Et un autre, par exemple, avec deux S. Donc ça, c'est aussi un S de H. Regardez, donc la première liaison, c'est entre deux S, un S. Donc ça, c'est un S1, un S1, un S1, un S. D'accord? Donc la première liaison, c'est entre deux S et un S. S, elle est différente du recouvrement entre S et P. Donc, autrement dit, si je veux comparer bien sûr type de liaison, alors on va voir donc SS différent par rapport à PS. C'est pas le même, donc la même symétrie. Donc on va avoir une forme soi-disant différente. Et donc, bien sûr, le recouvrement, c'est la liaison. Et bien sûr, on va voir théoriquement parlant. Ça, si j'applique, par exemple, ça, j'applique la théorie des orbitales moléculaires. J'applique la théorie des orbitales moléculaires. On va voir que c'est pas applicable. D'accord? Alors, si je dessine la molécule, voilà, le carbone, il est là. Alors, trois liaisons perpendiculaires. Vous avez trois liaisons qui sont perpendiculaires selon X, Y, Z, qui se font à partir d'un recouvrement entre P et S. Donc, là, je vais avoir H, 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 avec des angles P sur 2, ici. Donc, ça, c'est des angles P sur 2. Et une autre liaison qui est différente. Une autre liaison qui est différente, c'est donc avec H qui représente le recouvrement entre S, S. Donc, par exemple, avec S, 2S et 1S. Alors, regardez, donc là, normalement, ça c'est, la réalité c'est quoi? Le CH4 forme 4 liaisons qui sont identiques et qui sont orientées donc selon la forme d'un tétraèdre. La molécule est tétraédrique. Et l'angle de liaison entre les liaisons est égal à 109,28. Or, si on applique la théorie des orbitales moléculaires, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient trois liaisons avec un angle P sur 2, une autre liaison qui est différente de 3. Donc, la théorie des orbitales moléculaires ne peut pas expliquer la formation des molécules, bien sûr, polyatomiques, quand on dépasse un nombre des atomes supérieur strictement à 2. Pour A2, pour AB, on peut faire un recouvrement, on peut expliquer la formation donc des molécules par la théorie des orbitales moléculaires. Et par conséquent, donc là, on va passer, donc comme je l'ai montré ici, vous voyez le recouvrement, si on le schématise, donc on va trouver trois liaisons donc orthogonales, ça veut dire qu'elles forment un angle P sur 2, et une liaison donc une liaison qui pointe vers une direction quelconque qui représente le recouvrement entre 2S et 1S. Par conséquent, donc ça c'est en contradiction avec la réalité ou avec la géométrie réelle de la molécule CH4. Donc, par conséquent, la théorie qui peut expliquer donc à ces molécules, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'hybridation. Alors, c'est quoi l'hybridation? Alors, tout simplement, quand on parle d'hybridation, terme général, connu, etc., c'est un croisement entre deux ou plusieurs caractères pour engendrer donc des nouveaux caractères. Mais en termes d'orbital atomique, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la combinaison, c'est le mélange entre des orbitales atomiques, d'accord, appartenant à la même couche électronique. Quand je dis par exemple, je prends un élément de la deuxième à la troisième période, ça veut dire c'est de NS, on aura S2P sur la couche de valence, comme le carbone, on a la couche de valence de S2P. Donc, il y aura un mélange, donc, ou une combinaison linéaire, on va appliquer la LCAO, pour donner donc naissance à des nouvelles orbitales atomiques, qui vont permettre donc d'expliquer, soi-disant, la formation de ces molécules polyatomiques, d'accord, qui contiennent plusieurs atomes. Et bien orbitales atomiques, on va les appeler des orbitales atomiques hybrides. On est toujours dans l'atome. Ce sont des orbitales atomiques, non pas moléculaires. D'accord? Donc ça, c'est... Alors, bien sûr, l'hybridation,
quand on dit des nouvelles orbitales atomiques, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un changement de symétrie. Par exemple, quand on a ici, par exemple, les orbitales atomiques pures, c'est quoi les orbitales atomiques pures? Soit S, P, D, F, etc. D'accord? Là, quand on a un mélange ici, bien sûr, on va obtenir donc des orbitales atomiques de nouvelle symétrie. D'accord? Une nouvelle symétrie qui donne des orbitales atomiques donc hybrides qui ont une autre forme différente par rapport aux orbitales atomiques hybrides, enfin par rapport aux orbitales atomiques pures. D'accord? Quand on prend l'orbital atomique pure, par exemple S, il est sphérique. P, il est sous forme d'alter. D'accord? S, il est sphérique. Donc ça, c'est P. Mais quand on va mélanger, ils vont donner d'autres formes. On va voir donc la forme qu'ils vont donner.